Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du node qui s'appelle Con. Donc le node Con qui va vous permettre de paramétrer les données des cônes. Donc si lorsque vous créez un cône, par défaut, vous avez un menu qui s'affiche ici. Donc vous pouvez voir ce menu en c'est ce menu qui est là, donc ajuste tool. Donc si par exemple je fais Shift D, vous voyez bien ce menu qui est là et ce menu, vous pouvez le faire disparaître ici ou le faire apparaître ici. Alors, l'avantage avec les géométries Node, si par exemple je déclique et là, je vois plus ce menu. Donc, avec les géométries Node, c'est ce menu que vous allez pouvoir paramétrer dans les géométries Node pour bien régler votre forme. Donc, pour cela, on va voir ça en détail dans les géométries Node. Donc, je vais créer un nouveau projet. Une fois que vous êtes ici, je vais laisser seulement ce cube par défaut et nous allons prendre un cône qui va représenter les choses par défaut. Donc, quand vous faites cône ici, donc ce sont les mêmes choses ces mêmes paramètres qui sont ici, vous allez les retrouver aussi dans les géométries nodes. Donc, je fais GY ici. Et maintenant, nous allons venir dans les nodes ici. Et là, nous avions notre cône et un cube. Donc, ici, quand je clique sur plus, sur New, là, vous avez deux nœuds. Ce nœud va vous permettre à créer votre objet. Mais dans les géométries nodes, ça permet de créer juste votre objet. Et ce nœud va vous permettre de faire voir votre objet dans la vue 3D ou dans cet espace-là. Donc, pour cela, je vais créer un cône. Donc, vous allez venir dans Mesh primitive et vous prenez un cône. Et là, lorsque vous avez un cône, vous avez plusieurs paramètres. Donc, avant tout cela, je vais d'abord vous le faire montrer. Et là, on voit déjà que notre cône s'est transformé, donc notre cube s'est transformé en cône. Donc, si je fais ici, je vais voir notre cube. Si je fais ici, je vais voir notre cône. Alors, ici, vous aviez plusieurs entrées, plusieurs sorties et plusieurs paramètres. Donc, pour cela, je vais vous les expliquer dans les détails. Alors, avant de commencer, je vais déjà vous dessiner un compte pour vous expliquer les paramètres, comment ça réagit. Donc, je vais dessiner un compte. Je vais mettre ça comme ça, avec un cercle. Et là, on a quelque chose comme ça. Alors, vous avez déjà ici, je vais revenir ici, donc je vais commencer ici. Ici, vous avez les nombres de subdivisions que vous allez faire sur, sur votre objet. Donc, je parle bien de vertices ou encore simplement le nombre de points. Donc, quand je clique ici, vous voyez bien les points. Donc, ici aussi, vous aurez la même chose pour ajouter les points, comme vous le voyez. Mais par défaut, si vous bougez, vous n'allez pas voir quelque chose. Donc, euh, donc, pour mieux voir les nombres de points, donc c'est comme si j'ajoutais des points sur chaque zone ici. Donc, c'est comme si j'ajoutais des points. Donc, c'est ça qui va se passer avec ceci. Donc, je vais d'abord vous commencer à expliquer les paramètres et puis finir par vous le montrer. Donc, ici, c'est le nombre de subdivisions ici. Donc, je vais le mettre simplement comme ça. Ici, vous auriez le nombre de cercles concentrés qui vont être ici. Donc, si je veux mettre plusieurs cercles sur mon cône, donc ici, comme vous le voyez, avec ce paramètre que vous allez le faire. Et ici, vous avez le nombre de cercles à l'intérieur du cercle de base qui était ici. Donc, si par exemple, je vais mettre le nombre de cercles à l'intérieur ici, vous aurez un peu plus de cercles. Donc, c'est avec ce paramètre que vous allez pouvoir arranger le nombre de cercles. Alors, je vais tracer un petit cercle ici pour vous faire montrer. Alors, ici, vous auriez un rayon. Donc, par défaut, c'est à 0. Par défaut, c'est à 0. Donc, ici, c'est un point. Voilà pourquoi c'est 0. Donc, si vous mettez, par exemple, ici, une valeur un peu plus grosse, vous voyez bien qu'est-ce que ça donne. Donc, ça permet d'augmenter le rayon qui se cachait, qu'on ne voyait pas. Donc, ça permet d'augmenter un peu le rayon qui était là. Et pour le dernier ici, vous aviez le rayon pour quitter d'ici. Donc, je vais faire CTRL Z pour vous le faire montrer. Ça permet de tracer, donc ça permet d'augmenter la valeur du rayon qui est ici, donc la base. Donc, là, vous pouvez le voir comme vous le voyez. Et là, vous aurez la hauteur de votre cône qui est juste là. Donc, par défaut, on appelle ça la profondeur. Donc,
la hauteur, comme vous le voyez. Maintenant, pour mieux voir les autres paramètres, j'y reviendrai après. Ici, vous aviez la forme de votre compte que vous pouvez faire voir ici. Ici, vous aviez les points qui se situent sur le bas. Ici, vous pouvez les sélectionner avec. Non, ça, c'est les points pour le haut. Donc, si vous aviez quelque chose avec plusieurs points ici, donc avec plusieurs points, vous allez les sélectionner les points de haut avec ce paramètre. Ici, vous allez sélectionner les points qui sont en bas avec le paramètre ici pour sélectionner les points du bas. Et ici, vous allez sélectionner pour le front. Attention, attention, je vous dis que si votre objet de base n'est pas subdivisé, vous ne pouvez pas sélectionner les points de base. Même si vous avez plusieurs points en bas ici, vous ne pouvez pas les sélectionner. Donc, pour cela, on va passer à la pratique pour mieux vous faire voir maintenant les paramètres qui sont ici. Euh, je vais venir ici. Alors, je vais faire une chose, c'est que je vais déjà vous faire montrer les points. Donc, pour cela, on va instancer ça. Donc, nous allons venir ici. On va instancer point. Et là, on n'a plus de points. Donc, ça veut dire quoi? Ça va nous permettre à voir les points qui sont sur notre forme. Donc, les points qui sont sur notre forme. Et ici, je vais venir, par exemple, je vais donner la forme au point que nous avons parce que les points là sont des rayons 0. Vous ne pouvez pas le voir. Donc, je vais venir ici, je vais ajouter une forme, par exemple un cube. Ça ne peut qu'être ici sans que vous ne le collez là-bas. Donc, je vais venir mettre ça sur instance. Si vous ne le voyez pas, je les ai mis sur instance ici. Et là, vous remarquez que sur les points de base, donc sur les points qui sont ici, vous aviez créé des objets. Donc, pour cela, pour diminuer un peu la hauteur, vous pouvez venir ici diminuer la hauteur. Donc, on va diminuer la hauteur ici. On va mettre à 1, 1 pour mieux vous le faire montrer. J'espère que vous le voyez très bien. Alors, vous aviez vos nœuds qui sont ici. Vous avez donné la forme sur des points qui étaient ici ou encore sur les points qui sont ici. Maintenant, ce qui va vous rester à faire ici, c'est qu'on va maintenant expliquer les paramètres. Donc, par défaut, je vais d'abord commencer par le paramètre qui est en haut. Comme je l'ai dit, ceci permet d'ajouter le nombre de points. Donc, si par exemple, ici, vous voyez bien, ça ajoute le nombre de points. Donc, pour mieux le voir encore, il suffit que j'ajoute plusieurs segments, plusieurs cercles concentriques ici. Donc, j'ajoute plusieurs cercles concentriques. Et quand j'augmente le nombre de subdivisions, vous voyez bien ce que ça donne. Ici, vous aviez les cercles concentriques que je vous ai fait montrer ici, avec ici. Donc, comme vous le voyez ici. Alors, ici, vous aviez le rayon du haut. Donc, le rayon du haut, par défaut, c'est à 0. Donc, quand quelque chose est à 0, vous ne pouvez pas le voir. Donc, ici, vous avez le rayon du haut. Ici, vous avez le rayon du bas, comme vous le voyez. Ici, vous avez la hauteur, comme vous le voyez. Alors, ici, pour mieux comprendre ceci qui est là, donc, vous allez cliquer ici sur le point. Donc, vous allez faire CTRL SHIFT et vous cliquez sur le point. Il y a quelque chose qui apparaît. Donc, nous allons le faire coller là. Et là, vous voyez bien que voyez bien que les points qui sont en haut ici, donc tous les points qui sont en haut ici, sont sélectionnés comme vous le voyez ici. Et les points qui ne sont pas en haut ne seront pas sélectionnés comme vous le voyez ici. Alors, quand je mets ici bottom, et là, je vais monter. Je vais descendre ici, vous voyez bien. En haut, on a plus de cercles et on a plus de choses qui sont sélectionnées, mais ce sont des points qui sont en bas qui sont maintenant sélectionnés. Celui du bas qui sont maintenant sélectionnés. J'espère que vous le comprenez. Et si par exemple, vous voulez, je ne sais pas, je vais monter ici, comme vous le voyez, vous pouvez. Alors ici, vous allez pouvoir sélectionner pour le front, sans pourtant sélectionner le bas et le haut, juste ce que vous voyez au milieu ici. Donc, j'espère que vous avez compris ce nœud. Alors, pour comprendre un peu ce qui est ici, ça va vous permettre juste d'ajouter de vos propres valeurs. Donc, si par exemple, je viens sur Input et je mets value ici, et là, vous pouvez connecter ici pour mettre ce qui était là-bas, 52, et là, on obtient la même chose. Donc, ça va vous permettre de
prendre la valeur sur quelque part, donc sur un autre nœud. Et j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer sûrement un cube. Donc, c'est là. On se retrouve à la prochaine vidéo.